Un général français qui s'appelle général Yakovlev. Général Yakovlev était quelqu'un de très intéressant, oui, mais aujourd'hui il est devenu quelqu'un de très intéressé. Il est devenu très intéressé, pourquoi je le dis? Parce que j'ai l'impression que M. Yakovlev ne fait pas les analyses comme il le faisait avant. Il fait les analyses intéressées, pas les analyses intéressantes. Les mots ont un sens, les amis, je me répète. Yakovlev était un général expert en militaire intéressant. Mais il est devenu aujourd'hui, de mon point de vue, un militaire, un expert intéressé. C'est important. Sa réflexion, pour moi, est guidée par peut-être la russophobie ou la part du gain. Donc, on lui a dit, il faut dire ci, il faut dire ça. C'est comme ça qu'il parle. Mais c'est quand même terrible, les amis, d'avoir des gens qui sont outillés et qui peuvent dire la vérité pour essayer de sauver une situation, mais qui se sont constitués dans un groupe pour raconter des contre-vérités, si je veux être poli, ou qui devient des mythos professionnels. Et à force de mentir à longueur de journée sur les chaînes de télévision françaises, ils pensent que ça devient une vérité. Donc on va dire oui, c'est le général qui parle, c'est le général Yakovlev qui parle. Et il devait avoir honte. Je ne sais pas si il n'est pas ou il n'a pas intégré dans sa tête qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres moyens pour trouver les informations. Ça ne suffit pas de venir dire aux gens, je suis un agrégé de droit, je suis un agrégé de telle ou telle autre chose, c'est moi qui est brillant, je suis ceci, j'ai fait des tests sur ça, et après je vous raconte des histoires, prenez ça en argent comptant, c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et la guerre en Ukraine a exposé la plupart de ces mythos qui pullulent sur les plateaux de télévision, qui racontent du tout et de n'importe quoi, qui n'arrivent pas à dire une vérité claire. Ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que on les a éduqués comme ça. On les a inculqués le mensonge. Et ce mensonge est dans l'ADN de certains de ces enfants-là. D'autres ne fonctionnent pas comme ça. C'est vrai que les Caucasiens ont été moulés dans le mensonge. Mensonge permanent jusqu'à aujourd'hui, les amis. Les amis, désolé de le dire, mais en fait, quand c'est un Caucasien qui corrige un autre Caucasien en lui disant, monsieur, vous racontez des boubas, des idées reçues ou des choses que vous avez lues à l'époque soviétique sur la Russie, ça donne ce que ça donne. Les amis, je vous suggère d'écouter le général Yakovlev. Dire général, c'est le droit de conquête, pardon, Oui, c'est pas le droit. Non, mais pour les Russes, c'est le droit de conquête. C'est comme les Mongols. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça change. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Oui. En plus de ça, ce sont beaucoup de ces soldats, ils viennent des républiques oubliées. Le fondus, hein, des gens qui n'ont pas de toilette à la maison quand même. Hein. Je veux dire, quand vous allez au fond du jardin par -20, voilà. Et ça, c'est leur vie au quotidien. Et en Ukraine, ils découvrent, en Ukraine, on est presque aux normes occidentales, ils découvrent, pour eux, c'est l'opulence. Vous vous souvenez quand à Boutcha, ils volaient des machines, des lave-linges. Pour nous, des lave-linges, qu'est-ce que vous voyez, un lave-linge, et alors? Ah non. Pour ces gens-là, c'est un article de luxe, et je parle même pas des voitures. Donc, qui leur servent à partir avec les lave-linges d'ailleurs. Donc, fondamentalement, et dans la mentalité russe, je veux dire, voilà, c'est perdu pour l'ennemi, on se sert, c'est tout. Donc, vous avez, quand un général ment comme il est en train de mentir comme ça, en mondovision, concernant la Russie, concernant la vie des Russes, comment ils vivent et autres, sans toutefois avoir honte, sans toutefois savoir que on peut aller chercher l'information tout de suite. Nous sommes dans un monde de www, World Wide Web. On a des moteurs de recherche. On peut chercher les informations. Les gens publient les informations tous les jours. Et un général se met sur un plateau comme ça. Il ment comme il respire. Et il pense que les téléspectateurs vont gober le mensonge. Mais je répète encore, les amis, Régis Sommier, c'est quelqu'un qui a fait un travail formidable, qui est un journaliste, qui a fait le terrain, qui a fait la Russie, qui a fait l'Ukraine. Et c'est lui, les amis, parce que s'il dit, oh, c'est là, non, c'est un autre Caucasien qui vient déconstruire le mensonge raconté par le général Yakovlev. Les amis,
Je vous suggère d'écouter Régis Sommier. Bon alors, il faut expliquer au général Yakovlev que la Russie a un tout petit peu changé depuis Staline. Pour ça, il faut la parcourir, se rendre compte par exemple du taux d'informatisation du pays, stupéfiant. Surtout de l'énorme société de consommation que la Russie contemporaine est devenue. Mon général, les moujiks, époque soviétique, c'est terminé. Et oui, voyez-vous, les Russes ont des toilettes, monsieur Yakovlev, même dans les coins les plus reculés du Donbass ou de Sibérie. Alors tous ne sont pas riches, mais c'est certain, ce que vous dites se raccroche au livre d'histoire poussiéreux de votre enfance. Les supermarchés, vous savez, ils regorgent de machines à laver, dont le nombre n'a pas baissé d'ailleurs depuis les sanctions. Ce n'est pas un produit de luxe, les voitures non plus, et il y en a partout. De la plus modeste à la grosse berline, on n'est pas chez Borat. Personnellement, ce que j'ai vu de l'armée russe avec laquelle j'ai passé de nombreuses semaines, c'est surtout une discipline de fer. Alors je peux pas garantir qu'il n'y ait pas eu de pillage au cours de cette guerre. Ceci existe hélas dans toutes les guerres. C'est le principe de la prise de guerre, et hélas, c'est vieux comme le monde. Voilà pour vous comment on corrige quelqu'un de façon limpide. Quand vous écoutez M. Sommier, vous comprenez qu'il est en train de dire que le général ment, ou le général est un inculte, ou le général parle des sujets qu'il ne maîtrise pas, ou le général c'est un menteur. C'est simple. Ou il ne sait pas documenter et il est venu faire du n'importe quoi sur le plateau, ou c'est un sujet qui devait dire que je ne commande pas parce que je n'ai pas de détails. Il s'est mis à raconter du tout et du gros n'importe quoi sur la Russie. Les amis, moi j'ai visité la France. Il y a la souffrance aussi en France. Mais vous n'allez pas voir sur un plateau en train de parler de la souffrance en France. Quand il parle des toilettes en Russie et toutes ces choses-là, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. L'économie française ne vaut rien devant l'économie russe. En termes de productivité, en termes de tout. Donc, le monde est en train d'évoluer et les gens ne veulent pas évoluer avec leur mentalité colonialiste et coloniale. Si les Caucasiens ont colonisé le monde entier, ont martyrisé des gens, ils ont fait des trucs et tout, et c'est toujours cette donnée de leçons. Regardez par exemple la Nouvelle-Calédonie. Si on pose la question à ce général, il va raconter des boubas. On vous dit la France autrement. Ça veut dire que la France a des colonies encore en 2024. On vous dit les territoires américains dans telle zone. Les Américains ont des colonies encore. On vous dit les territoires britanniques dans telle zone du monde. Ils ont encore des colonies. Mais quand il vient faire l'analyse et il donne des leçons aux autres gens, il ne se rend pas compte qu'il y a un miroir qui devrait se mirer bien avant de continuer de parler. Les amis, je ne dis pas qu'il n'y a pas la souffrance en Russie. Mais je dis que quand quelqu'un raconte des choses qu'il ne maîtrise pas et se fait passer pour un expert sur un plateau de télévision alors qu'il est en train de désinformer les gens, ça fait pitié. À longueur de journée, ce général nous avait dit que Poutine avait 1 million de cancers. À longueur de journée, ce général Yakovlev nous avait dit que les Russes n'ont plus de missiles. À longueur de journée, il nous avait dit que les Russes n'ont plus d'obus. Alors que même les Américains disent aujourd'hui que les Russes produisent 3 millions d'obus chaque année. Donc, vous comprenez qu'ils sont dans le mensonge perpétuel. That is how they function. And a general, a military man who is always telling lies. You're telling us to respect them? Most of the times, what they say, what they do, does not concord. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.